Bonjour David, bonjour mesdames et messieurs, très chers compatriotes scotchés de partout à travers la République en train de suivre effectivement Gay l'Afrique. Je suis très ravi d'être convié à ces numéros. Je m'appelle bien évidemment philosophe Angui Moïse, un jeune Mouzalendo. Je suis également un habitat de la ville de Goma, en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, en proie aux exactions et à la crise sécuritaire entretenue par les forces négatives, à l'occurrence des ADF et les rebelles du M23, RDF, AFC, appuyés par M. Paul Kagame et le président ougandais. Parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. On parle ici de ces désastres d'occupation déjà des rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru, précisément à Bunagana. Ma question est de savoir, M. Moïse Angui, est-ce que le gouvernement congolais est en train de fournir les efforts pour la récupération de ce territoire? Nous avions commémoré ce triste anniversaire hier, marquant l'occupation de la cité de Bunagana, qui est après tout un poste frontalier, par l'ennemi de la République, les rebelles du M23, qui ont déjà installé une administration dans cette partie de la province Nord Kivu. Nous osons croire que le gouvernement va devoir redoubler les efforts et motiver les FARDC en vue de déloger les rebelles dans cette partie de la République. Nous étions donc très tristes de commémorer cet anniversaire. Nous ne pouvons que demander aux autorités nationales, très précisément au chef de l'État, président de la République, commandant suprême des FARDC, au chef d'état-major des FARDC qui séjourne à Goma, de tout faire pour que désormais l'on essaie un peu de mettre en déroute l'ennemi qui continue à mobiliser beaucoup de recettes dans cette partie de la province. Vous vous rappelez, lorsqu'on est, vous le savez plutôt, allez-je dire, quand on est à Bunagana, ça veut dire qu'on a la possibilité de se rendre à la fois au Rwanda et en Ouganda. Et c'est donc un manque à gagner pour la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous devons tout faire pour que désormais cette partie soit sous le contrôle des FARDC appuyés par les Wazalendo. Depuis 5 heures du matin de ce hier, des risques d'affrontements ont été signalés autour de Kanyabayonga. La société civile qui a fait savoir que l'armée a à une énième fois repoussé les tentatives des rebelles du M23 d'occuper cette cité. Ma question est de savoir, M. Moïse, qu'est-ce qui entête la rébellion du M23, l'armée rwandaise, malgré de pertes qu'ils sont en train de subir, de ne pas déposer les armes et se retirer de la RDC? Absolument, les rebelles ont encore provoqué les FARDC hier avec des attaques sporadiques lancées ou orientées vers les positions de nos vaillants militaires FARDC. Nous saluons le fait qu'il y a une riposte proportionnelle à l'attaque constatée ou du moins lancée par les rebelles du M23. Nous devons rassurer ici tout le monde que la cité de Kanyabayonga demeure sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés des jeunes résistants patriotes Wazalendo. Vous le savez, l'ennemi tente toujours d'assiéger cette cité aussi très importante pour essayer un peu de créer la psychose et la panique dans les chefs de la population. Nous sommes en train plutôt d'encourager et de féliciter les FARDC et les Wazalendo à ne pas croiser les bras, plutôt à poursuivre l'ennemi au point de les déloger même dans les communes environnant Kanyabayonga, parce que nous sommes, vous le savez, dans le nord de la province, à Lubero, et si l'on ne fait rien, ces aventuriers risquent effectivement d'assiéger Lubero, Beni et consorts, et nous ne serons que là pour nous ne serons qu'en train effectivement d'en payer le lourd prix. Les activistes des droits humains au Nord Kivu ont toujours voulu que le général d'armée Christian Chiwewe réside à l'est du pays, et aujourd'hui on a entendu que le chef d'armée Christian Chiwewe, le général, séjourne depuis quelques jours dans la ville de Goma et plusieurs commandants des opérations. Quel est votre message ou
sentiment de satisfaction. Nous sommes réconfortés par l'arrivée du chef d'état-major général des FARDC ici dans la ville touristique de la République démocratique du Congo, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils ont tenu une réunion de haute portée, une réunion stratégique ici dans la ville. Nous espérons qu'il va avant de rentrer à Kinshasa et c'est un peu de faire un petit séjour ou du moins des petites visites sur toutes les lignes de front pour essayer un peu non seulement de motiver nos troupes sur les lignes de front, mais il va plutôt essayer un peu désormais de doter une logistique suffisante à nos militaires et aux Wazalendo qui sont sur les lignes de front. Nous espérons aussi qu'il va tenir compte de notre revendication. Vous la connaissez, vous l'avez très bien évoqué. Ce serait quelque chose de ouf si du moins on peut installer ici au Nord Kivu le quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo. Après tout, c'est une promesse du chef de l'État faite lors de la campagne électorale et c'est donc le moment indiqué pour que l'on ait ce quartier général ici, de préférence que le chef d'état-major général reste lui-même ici avec nos militaires FARDC. Aujourd'hui, pouvez-vous placer un message, un mot au FARDC qui gire, qui est la victoire sur toutes les lignes de front? Soutien total à leur égard, c'est des héros vivants, c'est des compatriotes qui méritent effectivement notre accompagnement, c'est des gens qui sont en train de se sacrifier du jour au lendemain, exposés à toute forme d'intempéries. Lorsque nous sommes au lit, ces militaires ne dorment pas. Ils continuent à se battre pour la République. Ils continuent à honorer les drapeaux de la République. Je pense personnellement que même les ancêtres dans l'au-delà sont fiers de ces compatriotes. Quitte maintenant au gouvernement de pouvoir aussi les motiver, de pouvoir songer sur leurs conditions de travail en vue de les permettre de nous donner effectivement cette denrée rare, cette paix tant attendue, tant rêvée. Nous avons besoin du retour effectivement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province et c'est avec effectivement la bravoure et la détermination qui animent ces vaillants militaires, ces vaillants soldats, l'espoir du peuple congolais, allais-je dire, repose sur eux.